C'est à l'histologie que se définit une gastrite chronique. Et cette étude histologique était réalisée sur une pièce, donc de biopsie. Cette biopsie elle-même est réalisée à l'aide d'une endoscopie qui a été faite pour un patient après sa consultation pour un tableau non spécifique de gastrite chronique, fait d'un inconfort abdominal postprandial et des épigastralgies chroniques, à la différence d'une gastrite aiguë qui a un tableau plus abondant fait d'une épigastralgie intense, intolérance aux aliments et des hémorragies parfois. Donc, comme définition pour la gastrite chronique, donc gastrite c'est une inflammation, à l'histologie infiltra-inflammatoire donc, et chronique signifie histologiquement une infiltrat lymphoplasmocytaire. Ces deux éléments sont caractéristiques de gastrite chronique. Donc maintenant pour un chapitre plus ou moins lourd et long, la classification. Donc la gastrite chronique est classée en deux grands chapitres, liés à une infection à Helicobacter pylori et non liés à Helicobacter pylori. Donc pour la première, on a deux classes, donc c'est une atteinte ou bien gastrite entrale, où il y a une hypersécrétion d'acide, il y a un risque d'ulcère duodénal ou bien un lymphome, et une atteinte gastrite diffuse, où il y a une hyposécrétion d'acide. Donc il y a un risque d'ulcère gastrique et d'adénocarcinome. Pour le deuxième chapitre, non lié à l'Helicobacter pylori, on a deux grandes classes, sans lésions spécifiques et avec lésions spécifiques. Son lésion spécifique est classée en deux elle-même, donc c'est un tableau d'anémie avec une carence de B12, donc bière-mère, anémie de bière-mère, affection auto-immune, donc c'est une gastrite atrophique, surtout fendique, et la deuxième classe réactionnelle, surtout aux AINS, anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'alcool et les sels biliaires. Pour le deuxième grand chapitre ou bien grande classe, avec lésions spécifiques, on a des différents sous-classes qu'on va juste les citer. Donc granulomateuse elle-même est classée en deux, non infectieuse donc inflammatoire comme la maladie de Crohn, tumorale ou bien un corps étranger, et infectieuse surtout bactérien comme le BK, donc tuberculose, et virale. Puis lymphocytaire avec forte association à la maladie cœliaque, eosinophilie donc c'est une association fréquente avec des lésions gréliques, et enfin un collagène, donc chorion à couche épaisse. Puis, pour la gastrite aiguë, on a quatre différents types. Donc, infectieuse liée à l'infection à Helicobacter pylori, c'est la cause la plus fréquente. Ou bien virale dans un tableau de gastro-entérite virale aiguë. Donc, médicamenteuse en deuxième classe, surtout les AINS, c'est la deuxième cause la plus fréquente. Toxique comme l'alcool. Donc, allergique ou bien stress qui peut causer elle-même une gastrite. L'essentiel ou bien bref, à la fin, gastrite chronique, c'est une inflammation chronique de la paroi de l'estomac, c'est une atteinte fréquente et un état précancéreux de l'intérêt de surveillance. C'est une définition histologique après étude d'une biopsie faite à l'aide d'une endoscopie et les causes sont majorées par l'infection à Helicobacter pylori ou bien un tableau de bière-mère, anémie de bière-mère. Pour la gastrite aiguë, on va focaliser sur les causes qui sont dominés par l'infection à Helicobacter pylori et les AINS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Je vous remercie.